Et salut à toutes et tous, j'espère que ça va bien. Salut YouTube et salut Twitch, puisqu'on est en live sur Twitch. On est en juillet, fin juillet, le 28, et c'est la reprise du Seigneur des Plateaux. Alors, le Seigneur des Plateaux, si vous connaissez pas, allez voir sur YouTube, il y a 7 épisodes. C'est une petite émission où je m'amuse à trier mes jeux, enfin à classer mes jeux, à les comparer entre eux pour faire un grand classement. Alors mes jeux, c'est un grand mot, puisque en fait c'est des jeux qui sont dans ce qu'ils appellent ma ludothèque sur BGG, puisque j'utilise BGG pour faire le lien avec PubMeeple. Et le truc c'est que ça prend des jeux auxquels j'ai joué, des jeux que j'ai en wishlist aussi et tout. Donc voilà, et puis c'est les jeux qui étaient dans ma liste jusqu'en mars à peu près. Donc voilà, et puis on compare, c'est surtout une occasion de parler des jeux rapidement et de faire des trucs très très rapides. Tout est chapitré à chaque fois, alors parfois c'est 15 secondes, hein, voilà. L'idée elle me vient, alors PubMeeple n'est pas un nouvel outil, c'est un outil qui existe depuis un certain temps, mais l'idée me vient moi de Rado que j'ai vu faire ça, et qu'il l'a pris sur, est-ce que Paul de Gaming Rules faisait ça aussi, donc voilà, d'où moi je tire mon idée, même si c'est quelque chose qui existe depuis plus longtemps en vrai, PubMeeple et son utilisation. Voilà, je vous invite aussi à aller voir les vidéos de Alice de Jaco Pousse des Ouvriers qui s'est prêté au jeu. Je l'avais nommé à la fin d'une vidéo, je fais ça à chaque fois. Donc à la fin de la vidéo, je nomme à chaque fois quelqu'un à qui je propose de faire la même chose. Et elle s'est prêtée au jeu, donc elle a déjà fait aussi 6 épisodes, je crois, qui dure une trentaine de minutes et qui elle aussi le prend vraiment comme un moyen autre de parler des jeux rapidement et de jeux parfois dont on parle pas parce qu'en fait ils sont dans notre liste mais on n'en parle jamais. Je crois que j'ai fait le tour. On s'était quitté sur Modern Art versus Scout il y a quelques mois maintenant. Ouais, si, dans les commentaires, si c'est YouTube. Alors sur le chat, n'hésitez pas à demander. Je rentre pas dans les détails mécaniques, hein, jamais du tout. C'est vraiment des comparaisons rapides. Mais vous pouvez me demander des détails et puis dire que vous n'êtes pas d'accord et que j'ai très mauvais goût. Et sur YouTube, pareil, du côté des commentaires. Et puis n'hésitez pas à partager tout ça. Alors, donc on s'était quitté avec Modern Art, un grand Knizia, et Scout, un jeu beaucoup plus récent de 2019 de Kei Kajino. Moi j'adore les deux, ça c'est un jeu très important dans le style du jeu d'enchères, vraiment, enfin c'est fondateur je dirais, enfin c'est pas fondateur, il y a eu des jeux d'enchères avant, mais disons qu'il mélange plein d'enchères et qui se concentre vraiment entièrement là-dessus, c'est vraiment un jeu très important des années 90, je dirais 92. Qui a eu plein d'éditions. Moi j'ai une édition On Games, mais j'ai aussi eu l'édition, je sais plus ce que c'était, la boîte verte là, qui n'est pourtant pas un prix de Van Friese. C'est un jeu qui peut ne pas marcher si les gens autour de la table font n'importe quoi, comme dans beaucoup de jeux d'enchères, mais et Scout, donc c'est un jeu que j'aime beaucoup moi, qui est sorti l'année dernière, c'est un de mes jeux de l'an dernier, il est sorti l'année dernière en français chez Pixie, qui font les On Games. Je trouve que c'est un jeu de défausse très malin, qui a des dynamiques particulières, qui par contre là vous voyez pas ma flèche mince, comment on va faire, hop, je vais modifier dans les propriétés, capturer le curseur, oui s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Hop, non, je veux PubMeeple et je veux que tu captures le curseur, oui. Et, il faut peut-être que je le mette en zone cliente, c'est ça? Non, toujours pas. Flûte. Si, voilà. Ok, donc ouais, pour moi c'est un des jeux de l'an dernier, sans trop hésiter, je trouve ça vraiment très bien. Jeu de défausse qui emprunte beaucoup à Caro Combo, enfin à Crash Career, à Dilt, selon la version que vous avez, mais qui arrive à trouver sa propre identité par les différences qu'il a avec, donc c'est très solide. Moi, à choisir aujourd'hui entre les deux, celui-là est bien plus important dans le monde du jeu de société, mais je préfère largement Scout, c'est plus mon type de jeu. Mindbug, lui, sorti cette année en français chez Yellow, sorti l'an dernier à l'international, très bon jeu de 4 auteurs, dont Richard Garfield qui est venu se greffer au projet un peu plus tard, Croage, qui est un jeu assez classique au niveau des cartes et de leurs effets. Il y a vraiment la mécanique de Mindbug qui lui donne toute son identité et toute sa force, mais ça lui donne une vraie grosse identité, ce qui est plutôt cool. Il fait quelques parties, c'est vraiment bien. Je préfère quand même Modern Art, je pense, à choisir. Double, bon là on est sur un autre jeu très important du monde du jeu de société, hein, évidemment. Qui se vend par millions, qui est très efficace, qui est très bien. Moi c'est pas mon style de jeu d'observation rapidisée, donc je vais choisir Mindbug.
Et ah bah là on est sur 2 observations rapidité. Gobit est une évolution un peu où il faut taper des trucs, mais où il y a une espèce de truc de chaîne élémentaire, je crois, qui se met en place. Et que moi je préfère Gobit à Double, même si ouais, Double, il y a un système à la base qui est très très malin, mais je préfère quand même Gobit. Rage, j'en ai pas beaucoup de souvenirs, j'ai juste fait une partie sur BGA, c'est un jeu de pli ou de défausse qui m'a pas marqué plus que ça. Donc de temps en temps, comme ça, quand je me rappelle plus assez des jeux, je les supprime du processus de classement parce que ça n'a pas de sens. Très bon jeu de stop ou encore, qui ne fonctionne pas si les gens autour de la table sont trop timides ou s'il n'y a pas de parlotte. Mais sinon, ce système-là de choisir soit de poursuivre mais en retirant des objets, soit de continuer... Non, oui, j'allais dire la même chose. Poursuivre donc de continuer en retirant des objets ou de s'arrêter. Je crois que c'est ça. Je me rappelle plus exactement, mais en tout cas, il y a un truc comme ça. C'est un jeu coréen, je crois, à la base, Dungeon of Phantom, ou japonais. En tout cas, asiatique. Et qui est vraiment très très bien. Enfin, moi, j'aime beaucoup. En tout cas, après, le stop ou encore, c'est un genre de jeu qui me parle beaucoup. Et en face, on a Opal, jeu à 2, qui est une refonte de Cœur de Dragon. J'ai tendance à préférer la version Cœur de Dragon, mais Dragon Heart. Mais c'est un très bon jeu à 2, moi il s'est installé comme classique des jeux à 2 ces dernières années, et je préfère quand même ça à ça. Discworld, c'est un jeu donc, qui se base sur l'univers du Disque Monde de Martin... bon. L'univers du Disque Monde c'est de Terry Pratchett comme on le voit, mais l'auteur c'est pas Terry Pratchett, l'auteur du jeu c'est Martin Wallace, qui est lui aussi un grand auteur du monde du jeu de société hein, évidemment. Et... comment dire... tac... On va passer quelques-unes des musiques. Non, parce que c'est toujours ma playlist Quiet Video Game Mix, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas que du video game. Salut Raoul, comment vas-tu? Et donc ouais, moi je trouve que c'est un jeu que j'aime bien, qui est très chaotique, qui représente très bien l'esthétique de Terry Pratchett et du Disque Monde et de Ankh-Morpork, le côté très chaotique, très... C'est un jeu qui est pas incroyable en termes de mécanique, c'est très chaotique, enfin, il y a vraiment une vraie cohérence dedans que j'aime bien. J'aime beaucoup aussi son look. Il a été réédité sous Nantin Arking. C'est un jeu que je garde dans ma ludothèque, j'aime beaucoup, et c'est pas parce qu'il vaut 200 balles sur Ocaseo. Mais je pense par contre que quand même, je préfère jouer à Welcome to the Dungeon, même si j'aime beaucoup la proposition de Discworld. The Game lui aussi un jeu qui a marqué les années 2010 puisqu'elle a eu un Spiel des Jahres. Moi je l'ai découvert sur le tard, je l'ai découvert l'année dernière The Game, et je trouve que c'est un très bon jeu coop comme ça, à communication limitée, je trouve que c'est cool. Là c'est la version Quick and Easy, donc c'est pas exactement la même, mais je crois que je préfère encore la version Quick and Easy, qui me paraît encore meilleure. Parce que du coup, comparé à l'autre, ça va pas de 0 à 100, ça va de 0 à 10, mais il y a aussi des histoires de couleurs, et je trouve qu'il y a encore plus de petits leviers intéressants, et que c'est plus immédiat. Vous pouvez y jouer avec une boîte de parade également, mais je pense que je préfère aussi jouer à The Game, à Quick and Easy, que Discworld. Par contre, Azul, bon, c'est pas un mauvais jeu, il y a plein de petits points intéressants dans Azul. J'avais fait un le pour et le contre chez Proxy Jeux où je m'étais attardé sur le fait que matériellement c'est vraiment dans la surenchère entre guillemets avec ces espèces de trucs. Alors je comprends que ça apporte à l'expérience de jeu, mais disons que ça fait partie comme Splendor de ces jeux où on s'est dit ouais machin il faut faire du matériel luxueux et donc le vendre plus cher parce que c'est ce qu'attendent les joueurs et les joueuses, alors qu'en fait c'est une démarche éditoriale. Ça c'est quelque chose qui m'agace en termes d'évolution du monde du jeu de société, même si je renie pas que parfois des composants un peu luxueux peuvent améliorer l'expérience de jeu. Souvent c'est des cache-misères en fait, et Azul participe à tout ça, mais mécaniquement il y a des trucs cool en termes d'interaction aussi, même si le placement et le scoring n'est pas forcément ce que je préfère. Mais par contre je vais voter Ankh-Morpork. Pourquoi? Parce que même si c'est sans doute moins raffiné en termes de mécanique, c'est un jeu qui a beaucoup plus pour moi d'identité, qui a une personnalité bien plus forte, je l'ai dit, hein, qui a une espèce de truc qui colle tellement à son thème, et que voilà, s'il a réussi à faire un truc très cohérent, donc même si c'est pas le meilleur jeu de la planète ou quoi, je trouve qu'il est assez cool. Fiesta de los Fuegos, c'est une adaptation de Fiesta de los Muertos, qui est donc chez Old Chap. Ils font dans l'ensemble des bons jeux, mais avec juste des jeux de société, et j'ai fait une seule partie. On était le bon nombre, hein, on était assez nombreux et tout, mais le truc c'est que, je sais pas, ça a pas du tout marché, comme peut marcher Fiesta de los Muertos, qui est ce jeu du téléphone mais écrit, que j'adore. Avec les jeux, je sais pas, en fait il y avait, comme on jouait que entre des joueurs ou joueuses, alors déjà il faut avoir les références, mais bon ça tu peux te dire que si tu achètes Fiesta de los Fuegos, tu vas le sortir avec des gens qui ont les références ludiques.
surtout que c'est du Catan, des aventuriers du rail et tout, c'est pas, je sais pas, c'est pas Warcraft Snow quoi. Quoique, si on peut mettre ce qu'on veut en fait, c'est ça? Je sais plus. Est-ce que on nous impose le truc ou pas? Non, je crois que c'est... Ouais, on nous impose ce qu'il faut écrire. Donc on peut pas l'adapter aux personnes autour de la table, mais même si on peut retirer évidemment des propositions. Mais en fait, du coup, nous, il y a trop d'implicites et trop de... Ah, ok, je sais exactement, parce que du coup, les jeux sortis, l'air de rien, c'est un peu moins vaste que les gens morts. Et en fait, surtout si tu veux des trucs relativement connus, bah du coup tu te retrouves avec à faire de beaucoup d'implicites et de te dire ah ok, là tu m'as mis ça, donc je sais que c'est à Catan que tu penses, et du coup, pour éviter de perdre quelqu'un, je vais pas forcément rebondir sur ton indice, mais plutôt sur Catan. Et ça marche pas du tout. Et alors on peut s'empêcher de le faire, mais... Enfin oui, et du coup je préfère Azul quand même, alors que j'adore Fiesta de los Muertos. Hein. Par contre celui-là, ouais, Black Stories c'est rigolo, mais c'est pas mon kiff non plus. Donc on va quand même mettre ça, même si je trouve que c'est assez raté. De bons jeux, Marrakech, ce jeu où on pose des tapis, et, qui peut être assez méchant, notamment à 3-4 et tout. C'est un jeu que j'aime bien, moi je l'ai découvert vraiment sur le tard. C'est un jeu culte de chez Proxy Jeux, puisque c'était un peu le Monopoly, mais en bien. Sachant que, voilà, c'est surtout que, ah, je jouais juste au Monopoly, je joue à Marrakech. Il y a ce côté où tu vas, comme dans le Monopoly, te déplacer sur les trucs des autres et leur donner de l'argent. En vrai, mécaniquement, ça n'a pas grand chose à voir, c'est plus que c'est vraiment un jeu assez accessible, mais très malin. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, mais je l'aime beaucoup. Route, j'en ai déjà parlé plein de fois, c'est un de mes jeux préférés de la planète, qui élève la symétrie au rang d'art, qui donne de la personnalité à chacune de ses factions, qui du coup est très difficile à expliquer parce qu'il faut bien maîtriser les factions, mais qui a une durée de vie et un plaisir de jeu infini. Parce que même jouer avec juste la même faction, tu peux jouer tellement différemment. Donc je kiffe. Route. Sans trop hésiter, je vais voter Route. Quand bien même, c'est pas mal en face. Marrakech, c'est un bon jeu. Mais bon, voilà, le choix, il est quand même assez vite fait. Et on va voter Route. Là aussi, bon jeu, 1775. C'est une série que j'aime beaucoup. C'est ce qu'ils ont appelé, quand ils ont sorti, des Warto. Hein, c'est la communication de l'éditeur qui avait là-dessus pour dire ah, il y a un peu de wargame, mais dans un jeu de plateau, et aussi ça dure pas 7 heures. C'est du card driven, c'est du jeu potentiellement en équipe, on peut le jouer à deux, mais ça gagne vraiment à être joué en équipe, pour pouvoir discuter des choix, faire des choix personnels et tout, et c'est des jeux assez dynamiques, j'aime beaucoup le fait que, alors moi j'ai 1812 et 1775, j'aime beaucoup le fait que entre les jeux, quand bien même on garde le même cœur de jeu, les sensations sont très différentes, les dynamiques aussi, parce que la map est pas la même, et puis il y a quelques spécificités, et ça je kiffe. Celui-là, 1775, est très dynamique, parce qu'il y a plein d'éclosions en fait de rébellion, comme dit le nom, là où 1812 est plus sur une ligne de front. 1812 est sans doute plus abordable, du coup celui-là est plus difficile à maîtriser. Celui-là est sans doute plus intemporel, mais j'aime beaucoup ce système de jeu. J'y joue pas beaucoup, j'aimerais y jouer plus, mais... Ortis, bon jeu solo qui est sorti l'an dernier en français chez Ori Games, ou en début d'année, j'en avais parlé dans ma vidéo des découvertes de janvier. C'est un jeu très malin, j'ai pas grand chose à en dire d'autre que c'est très malin, que ce soit l'ajout des cartes objectifs, le système de poussée, de recouvrement et tout, c'est assez cool, je vous le conseille si vous aimez les jeux solo, ou même pour y jouer à plusieurs, hein, c'est parce que du coup c'est du puzzle game, mais je préfère quand même Marrakech. Et Illusion de Wolfgang Warsch, qui est un grand auteur, hein, The Mind, Les Charlatans de Belcastel. Illusion, c'est un jeu très malin aussi, qui se base sur la perception qu'on a des couleurs et de à quel point ça prend de la place sur une carte, et donc il faut essayer, comme dans un timeline, de dire ah bah là on va classer les cartes rouges, donc je tire une carte, je vois le rouge, ah bah je pense qu'il y en a plus ou moins que sur cette carte. Au dos il y a les pourcentages de chacune des couleurs, et quand on veut on peut dire ah bah je pense qu'il y a une erreur. Pas forcément de la dernière carte posée, mais je pense que là il y a une erreur, et du coup soit c'est bon, et soit il y a une erreur effectivement et on gagne un point, soit il n'y avait pas d'erreur et c'est la dernière personne qui a joué qui gagne le point. C'est très malin. Ça fait un peu exercice de style, mais que je ressors de temps en temps, qui est pas inoubliable, mais je trouve le système très malin. Donc je vais quand même prendre, je sais pas, là c'est du kiff, on va prendre Ortis, mais par contre là c'est vite fait. Corinthe, c'est une refonte d'Ispahan que j'ai revendu il y a pas très longtemps. En roll and write, c'est moins bien qu'Ispahan, c'est un roll and write assez classique, donc c'est Illusion. Sans hésiter, deux bons jeux.
très différents. Il y en a un où la thématique est à vomir, qui est Mombasa. Il y en a un où la thématique, je dirais pas qu'elle est inexistante parce que les pouvoirs sont cohérents, mais on s'en tape. C'est Salt and Pepper qui est un petit jeu de cartes. Ça fait partie des jeux que j'ai énormément joué puisque j'ai plus de 100 parties à mon actif. C'est très malin. J'en ai parlé dans ma vidéo bilan de 2022. J'y joue beaucoup à deux, je continue d'y jouer énormément à deux. Je trouve ça vraiment très très bien. Tac. Ouais, vraiment une très bonne sortie de l'an dernier, même s'il y a certains pouvoirs, bon, qui sont un peu moins bien que d'autres et que ça manque un peu de folie. Mombasa, à part son thème qui est vraiment gerbant, et Skyman est sorti pour, entre guillemets, corriger ça, même si on reste sur de la grosse colonisation et qu'on va coloniser une planète parce qu'on a niqué la nôtre. En termes de système, c'est trop bien. Moi j'adore ça parce qu'il y a du shared incentive où on va avoir des parts de compagnie, on va essayer de se tirer. Il y a énormément de... Ah ouais, t'as essayé à plusieurs. Toi t'aimes pas, hein, c'est ça, si Soltin, je crois. Salut Elpim. Enfin, t'aimes pas. T'es pas fan, quoi. C'est ce que tu disais, hein, que c'est un où on est en désaccord. Bah moi, j'ai plus de 100 parties, ouais, on y joue presque, pas tous les jours, mais pas loin avec madame sur BGA. Et ouais, Mombasa a énormément d'interactions, d'interactions malines, un système de cartes malines, il y a peut-être quelques trucs qui pourraient être retirés, un peu épurés, mais je trouve qu'en termes de système, ça fonctionne trop bien. Je pense, alors j'ai pas joué énormément de Twister, j'ai joué à Great Western, j'ai joué à Mombasa. Est-ce que c'est tout? J'ai joué à Isle of Sky. Je pense que de ceux que j'ai joué, en tout cas, c'est mon préféré sans hésiter. Même si, bon voilà quoi, enfin à quel moment en 2016 tu fais une thématique comme ça quoi. Mais je vais quand même choisir ça. Maudite Momie, jeu de stop ou encore très très simple. J'ai joué au proto à l'époque, donc un jeu de Christian Lemel, le fondateur du Scorpion Masqué. C'était encore la période, c'était avant des cryptos et tout, c'était une période où il était encore, il sortait encore des jeux un peu plus petits, où ils avaient un peu moins de succès et tout. Et c'est un jeu de stop ou encore très très simple, mais qui fonctionne très bien. Là aussi, comme dans beaucoup de jeux du genre, il faut un peu des gens qui titillent autour de la table. Je pense que je préfère ça, parce que c'est vraiment mon genre préféré. Je trouve que dans le genre, bah, il le fait très bien. Ok, on va dire ça. Le Renard des Bois, j'y rejoue beaucoup ces derniers temps. C'est un jeu de pli à deux uniquement, qui n'a pas tant marché que ça, je pense. Il y a une version de duo que j'ai découvert récemment, celui-là je l'ai découvert en fin d'année dernière. C'est un jeu qui fonctionne bien, on va essayer soit de faire très peu de plis, soit d'en faire entre 10 et 13 je crois. Si tu dépasses tout ça, tu marques 0 points, si tu es entre les deux, c'est moins bien. Bah, il y a ce côté un peu où tu vas essayer de trouver ton petit flux de jeu pour essayer de viser l'un ou l'autre objectif. Parfois il va falloir changer d'optique. Il y a quelques cartes qui ont des pouvoirs qui sont bienvenus. À choisir à deux... Je sais pas, ouais là on est sur du kiff-kiff. On va dire le Renard des Bois parce que c'est mon truc du moment, mais c'est ce qui prend, jeu culte, hein, sorti de... C'est Kramer qui a fait ça, ouais, Wolfgang Kramer, des années 90, très culte, hein, évidemment. Moi je l'ai découvert sur BGA, j'ai mis beaucoup de temps à le découvrir. Je comprends pourquoi ça a ce succès, je préfère largement Salt and Pepper. Zombie Kid c'était avant Evolution, celui-là je l'ai filé à mon petit neveu, qui a un bon jeu coop. Evolution est sans doute mieux, j'y ai pas joué, mais disons qu'il y avait une bonne base avec ça, donc de Annick Lobet, et que je préfère à jouer à C'est ce qui prend. Salut Krillin, comment vas-tu? Vanuatu et Nosferatu, tiens c'est des gens ouf. Tiens hier j'ai pensé à... Enfin j'ai pensé... On a fait un très bon jeu de pli avec des camarades du Discord de Proxy Jeux. Et en discutant, machin, nous est venue l'idée d'un jeu de pli qui emprunterait beaucoup à Nosferatu, avec un joueur dans le rôle un peu de Renfield. Faut que j'y réfléchisse. Mais l'idée est trop bien. Mais ça se trouve, c'est nul. Mais l'idée est cool. Il faut trouver un système à faire autour et puis comment réussir à donner du sens à tout ça. Mais je suis très enthousiaste sur cette idée. Donc Nosferatu, jeu de trucs cachés, jeu à rôle caché, où justement il y a Renfield qui apporte une grosse spécificité au jeu. Ouais, c'est ça. Et qui modernise bien effectivement les sensations du loup-garou. Moi je l'aime beaucoup. Ouais, le tournoi Arc Lavoine. Alors pour les gens qui sauraient pas, parce que voilà, là c'est sur ma chaîne à moi, mais avec Proxy Jeux, on a lancé un tournoi Arc Nova sur Board Game Arena qui commencera lundi. Alors je pense pas que j'aurais mis la vidéo sur YouTube d'ici là, mais
n'hésitez pas à rejoindre le groupe Proxy Jeux déjà sur BGA, comme ça vous êtes au courant quand on lance des tournois, ça fait longtemps qu'on n'en a pas lancé. Et ouais, donc Nosferatu, il y a ce rôle de Renfield qui est ultra important et qui est vraiment cool. J'aime bien ce jeu à rôle caché en tout cas. Moi j'ai toujours dans ma ludo et il n'en partira pas. Il y a Vanuatu. Vanuatu, c'est un jeu que j'ai revendu, mais qui a beaucoup de cœur aussi. Qui est un peu faible sur le côté les actions que je fais et comment je marque des points. Toute la force de Vanuatu et toute l'interaction et toute la méchanceté de Vanuatu, c'est dans son système de sélection d'actions, puisqu'on va forcément faire une action majoritaire, mais petit à petit on va mettre des pions, et donc devenir plus ou moins majoritaire, et on peut complètement pourrir les adversaires, puisque tu es obligé de faire une action où tu es majoritaire. Et les actions, tu as envie de les faire dans un certain ordre, je donne toujours cet exemple, mais par exemple, tu as envie de pêcher, puis te déplacer, puis vendre. Sauf que si on te pourrit ton truc, tu vas être obligé de te déplacer avant, peut-être, puis de pêcher alors qu'il n'y a pas de poisson, et de vendre alors qu'il n'y a rien à vendre. Et je trouve ça d'une méchanceté incroyable. Moi j'aime beaucoup les jeux méchants, hein. Je pense que vous commencez à le comprendre, hein. Quand il y a de l'interaction qui permet un peu d'être taquin, je le fais. C'est très dur parce que je crois qu'il n'y a que 7 tours. Et genre il y a des tours où tu peux ne rien faire parce qu'on t'a pourri. Il y a aussi du coup beaucoup de kingmaking potentiel. Moi j'adore ce système de sélection d'action. Le reste du jeu est plus anecdotique. C'est ce que j'y avais joué au Weekend Proxy Jeux 2021. C'est ça qui m'a poussé à le revendre, malgré un peu le charme qu'il a. Parce que derrière il y a quand même pas grand chose malheureusement. Donc je choisis Nosferatu. Top secret, alors ça c'est petit secret entre amis. Est-ce que j'en ai parlé quand? Oui, j'ai dû en parler, mais chez Proxy Jeux, je sais plus quand. C'est un petit jeu de connaissance d'autrui, assez malin dans son système, avec des espèces de majorité, d'identification de qui est avec toi et tout. C'est un type de jeu qu'on voit beaucoup, mais il arrive à tirer son épingle du jeu par son système, malgré tout. Donc je vais voter ça. Rallyman GT, il est sur BGA, j'y joue aussi en vrai. Je le trouve plutôt cool. C'est justement un jeu de course qui a aussi ses spécificités, qui est pas du tout comme un Formula D ou comme un Hit, qui a son truc avec les dés que tu vas choisir et tout, le côté un peu stop ou encore que moi j'aime bien. Plein de courses différentes, le système est cool. Après, l'édition là, cette édition là, je crois que c'est chez Holy Grail, elle est incroyable, vraiment magnifique. Après, voilà, bon, rien de plus à dire de particulier dessus. Je préfère quand même Vanuatu à cette idée-là, cœur plus forte, je trouve. Métro, vieux jeu des années 90, je crois. C'est qui a fait ça? Je sais pas, je vois pas d'ici. C'est pas mal, c'est un jeu de connexion ou de pose de tuiles, assez interactif là aussi, puisqu'on peut bien se pourrir, ce que j'aime bien. Il y a plein de petites variantes et tout qui se sont ajoutées au fur et à mesure des années avec des extensions. C'est pas mal, c'est peut-être un peu vieilli sur certains points, mais dans l'ensemble je trouve que c'est toujours très jouable aujourd'hui et ça éclate pas mal des jeux de pose de tuiles qui sortent actuellement. Coucou les traces de Darwin, hein, n'est-ce pas, dit-il méchamment, mais ouais, en vrai c'est un système quand même assez solide, mais je préfère Rallyman GT quand même, mais celui-là, bon, 2011, 12, 13 par là, donc un jeu de pose d'ouvrier qui est pas le premier, mais qui est situé dans l'univers de Donjons et Dragons, donc moi j'ai absolument rien à foutre parce que je connais pas l'univers de Donjons et Dragons. Moi aussi I love you, évidemment. Ouais, donc je m'en fous de l'univers, c'est un jeu de pose d'ouvrier qui est quand même assez malin, qui a beaucoup popularisé le genre, qui est souvent cité comme une référence du genre, qui est aussi une bonne porte d'entrée parce qu'il est pas trop compliqué, mais mine de rien je le trouve quand même pas si simple que ça parce qu'il y a derrière la pose d'ouvrier et les actions, il y a quand même des cartes intrigues, il y a quand même beaucoup de bâtiments qui vont transformer les actions, ce qui lui donne tout son intérêt en fait. Les cartes intrigues et puis les bâtiments, je trouve. Donc je vais prendre ça. J'aime bien, j'ai jamais joué avec l'extension Scoundrels of Skullport, il paraît qu'elle est vraiment bien. Allons-y. Friedman Freeze, auteur assez intéressant, assez génial, avec un petit jeu solo qu'il a développé pendant le confinement, qui est disponible gratuitement si vous cherchez sur l'Android Store. Donc là on n'est plus sur I Love You, hein, vous voyez ça en haut, mais en fait on est sur Determination, une revisite d'un titre d'Undertale. Donc ouais, c'est plutôt cool. Petit jeu de réussite entre guillemets en solo, mais je préfère Metro. Ouf, My Shelf Cozy Casa sorti chez nous et déjà disparu des étals, il va être resoldé très vite.
c'est de la merde. C'est pas intéressant, le système de prise est absolument pas intuitif et absolument pas clair, et pas élégant, et puis après, en plus il paraît que le matos c'est à chier, il y a l'idée de la verticalité mais ça apporte rien. Le système de scoring est très quelconque. Alors venant de Matthew Dunstan, ça m'étonne pas trop parce qu'il est capable de faire des jeux pourris. De Phil Walker Harding, c'est plus décevant. Là, il y a des trucs d'adjacence, blabla, c'est nul. Equinox, Knizia, jeu de paris un petit peu sur plusieurs manches où on va ajuster ses paris et tout avec des cartes qui ont des pouvoirs. Il y a 2 versions, je sais plus si elles changent quoi que ce soit, je suis pas sûr. C'est pas mal, c'est pas inoubliable, hein. C'est surédité aussi sûrement par Plan B, et moi j'ai joué sur BGA. Imagine, c'est un jeu incroyable de Cocktail Games avec je sais plus qui. Qui ne se base que sur une idée d'édition. Tu parles de Equinox ou de Imagine? Et qui, Imagine, en tout cas, moi je trouve ça super, c'est ce jeu avec des cartes transparentes, on va essayer de faire deviner des trucs en superposant des cartes transparentes, on peut aussi faire des petites animations et tout, c'est pas facile du tout. C'est rigolo, ça fait très longtemps que j'ai pas joué, mais je trouve que c'est vraiment très bon jeu dans le genre. Je pense qu'il s'est quand même installé dans le temps, même si je vois rarement des gens en parler. Du jeu d'avant, bah tu vois, je sais même plus ce que c'était le jeu d'avant, c'est déjà. Qu'est-ce que c'était? Oh là là, ma mémoire. Hein. Flavien. En tout cas, ce serait Imagine. Et là, entre ça et ça, donc ça c'est un Colovini qui à la base est Holdor Mao Mao. Si vous pouvez prendre Holdor Mao Mao, prenez-le plutôt que Disney Villains, parce que c'est un deck commun au lieu d'avoir un deck chacun, ce qui fait que c'est plus chaotique, que c'est sans doute plus injuste, mais le thème est tellement mieux avec les oignons qui pleurent, parce que c'est un jeu effectivement où tu chouines tout le temps, qui est très malin, c'est le 8 américain, mais où on joue devant soi, chacun joue devant soi, mais quand tu peux jouer devant tes voisins, faut le jouer, et en même temps c'est des points que tu leur donnes, il y a un petit côté mémoire, c'est un super bon jeu de cartes, qui ont rethématisé en Disney Villains, The Card Game, où quand tu vois ça, c'est un jeu très familial, très facile à sortir, très vraiment, enfin, type Ski Joe et compagnie, quoi. T'arrives ça, tu vois, Disney Villains, The Card Games, Villains en plus avec 2 L, donc la version anglaise, et It's Good to Be Bad, tu dis, ah, c'est un jeu en anglais, bah non, et ben, quel choix d'édition pourri. Donc Leo Colovini, c'est aussi un auteur assez génial. Voilà, enfin, c'est bien joli de vouloir faire du Disney partout en se disant ça va se vendre, mais si derrière tu fais croire que c'est un jeu en anglais, ça marche pas, et de toute façon l'édition avec les oignons était mieux. Mais c'est un très bon jeu. Knizia versus Knizia. Je préfère Mille Fiori. Je suis pas un grand fan de l'édition avec tous ces trucs plastiques et tout, même si ça a du sens dans vis-à-vis du thème. C'est un jeu assez satisfaisant, qui a des sensations vraiment de boum 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 boum, où tu fais des trucs en cascade et où il y a des tours où tu vas marquer 40 points, et qui est cool. J'arrive pas trop à le sortir, parce que je crois que les gens autour de moi n'aiment pas trop. Je pense que je comprends qu'ils le trouvent un peu quelconque ou quoi. Reste que moi j'aime bien vraiment. Une simplicité qui est assez élégante, des effets qui sont assez simples aussi à visualiser, des petits combos qui viennent au bon moment, donc c'est un jeu que j'aime bien. Knizia est partout. Encore Knizia Gang of Day, c'est ce jeu de dés qui est sur BGA mais auquel j'ai pas joué en vrai et que je crois joué que à 2 ou 3. J'aimerais y jouer en vrai parce que je pense que c'est pas la même sensation que sur BGA du tout pour ce genre de jeu, donc on va le dégager. District Noir versus The Resistance. Donc on parlait tout à l'heure de Nosferatu. The Resistance c'est un peu dans cette veine-là, des jeux qui ringardisent le loup-garou, avec un leader qui va choisir des gens qui vont aller en mission, et on va voter si la mission est réussie ou non face cachée, et petit à petit on va essayer d'identifier qui va être les collabos, les traîtres, pour essayer de gagner en tant que résistance. Évidemment en tant que traître, et ben, tu essayes de faire en sorte qu'il y ait plus d'échecs. C'est un jeu qui marche très bien aussi, hein. Si vous devez en avoir quelques-uns, il y a Résistance et Nosferatu. Peut-être Secret Hitler si le thème vous convient, mais j'ai jamais joué à moi à Secret Hitler pour le coup. Mais très bon jeu. District Noir c'est un jeu de l'an dernier, donc le premier jeu chez Spiral Edition, une adaptation d'un jeu japonais avec des chouettes illustrations. Et un jeu à 2 bien tendu, avec ces trucs de la tension des 3 villes qui est cool. Ah bah ouais, bah j'imagine bien. À mon avis, aujourd'hui, tu veux faire un proto d'un jeu à rôle caché, t'es un peu obligé de passer par là, je pense. Et il y a vraiment une vibe un peu similaire de Résistance et Nosferatu, parce que t'as une personne qui est un peu différente des autres. Ah, Kozikaza, d'accord, ouais, pas de soucis. Oui, bah oui.
idée d'édition, mais en plus elle est mal réalisée, je crois. Et donc j'aime beaucoup District 9, il faisait partie des trucs, je suis content qu'il ait été sélectionné pour l'As d'Or. Je regrette toujours que ce soit pas adapté aux gauchers, aux gauchères, mais en termes de tension, moi j'adore ça. Ma compagne n'aime pas, malheureusement, mais elle n'a pas trop de jeux de cartes tendus comme ça. Bah, si elle adore les cités perdues. Mais là, je sais pas, c'est peut-être un peu sec pour elle, mais moi j'adore, je vais choisir ça. Longhorn, bah on reste sur du jeu à 2 de Bruno Catala. Alors faut savoir que Longhorn c'est aussi un jeu qui partage une ADN avec Five Tribes. Il reprend la mécanique d'égrainement d'Awale, de semailles. Ouais, il y a vraiment des similitudes. C'est vraiment une version A2 et très rétrécie de Five Tribes que j'aime plutôt. Je l'ai encore dans ma ludo, j'y joue pas souvent, je devrais peut-être m'en séparer, mais pas un de mes jeux A2 favoris non plus, mais je préfère largement The Resistance. Mercado de Lisboa, c'est un jeu de Lacerda, mais qui n'est pas tout seul. Je sais plus avec qui il a travaillé sur celui-là. Alors c'est pas un Lacerda tel qu'on peut se l'imaginer depuis qu'il a fait The Gallerist, Lisboa, On Mars, et puis c'est quoi là, Age of Inventions, je crois qu'il va sortir. Les trucs un peu étouffe chrétien, ultra fat et tout, qui dure 4 heures, avec des plateaux gigantesques. Ça c'est un jeu beaucoup plus réduit, beaucoup plus concentré, assez brain, un peu trop pour moi, mais qui est quand même assez intéressant dans la manière de jouer et tout. Je vais choisir celui-là. Machikoro Miniville, c'est un jeu qui a été assez important, je pense, dans la revisite un peu de Catan, avec ces trucs d'actu active à chaque tour. Il a été revisité a priori mieux, bah, moi par Stylebase que je préfère largement à Miniville, parce que les cartes sont plus intéressantes et tout. Il y a aussi, je crois, c'est Bad Company récemment, et puis il y a Farm Shop, My Farm Shop, j'ai pas trouvé ça génial. Ça a donné en fait naissance à à un système qui a été réutilisé. Salut Cal, comment vas-tu? Effectivement, c'est très dépendant des dés, il y a des parties qui sont nulles. C'est quand même pas trop mal pensé, je trouve, mais je préfère Longhorn, malgré tout. Et alors là, on parlait de Catan, bah, le jeu de cartes, qui a eu plusieurs versions. Moi j'ai les colons de Catan, le jeu de cartes, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, mais c'est aussi appelé Les Princes de Catan, si je dis pas de bêtises. Autant Catan c'est un jeu qui a affreusement vieilli et que je trouve un peu cassé et pas très intéressant, autant ce jeu de cartes là il est trop long, mais il fonctionne pas trop mal, je ressors de temps en temps et j'ai toujours du plaisir à y jouer. Il est trop long pour ce qu'il a à offrir. Il s'étire en longueur en fait et on finit par s'ennuyer, mais en tout cas ouais ça reste plutôt recommandable aujourd'hui. Nova Luna, Rosenberg. Rosenberg, lui, un jeu abstrait de Rosenberg qui est dans la lignée un peu de Patchwork et qui a inspiré Sagani derrière. Et c'est une rethématisation de Habitat, je crois, si je dis pas de bêtises, qui était pas de Uwe Rosenberg parce qu'il est avec, je crois, c'est Corné Van Morsel. C'est un jeu assez malin qui est plus permissif que Sagani, qui est quand même beaucoup trop brain pour moi pour optimiser. Alors ça va parce qu'avec ma compagne on est à peu près le même niveau de brain, je pense. Du coup c'est à peu près équilibré, mais c'est vraiment un truc où ça peut vraiment faire mal au crâne, je trouve. Donc bon, ouais. Est-ce que... Je regarde juste un truc... Ouais, pour l'artwork, c'est pas grave. Donc ouais, c'est pas mon type de jeu quand même, hein, Nova Luna, c'est un peu trop, comme dit Brain, un peu trop puzzle pour moi, mais je le préfère quand même à Machikoro, je pense. Alors, de bons jeux, Feelings, on est à la limite du jeu, on est plus dans la proposition de dialogue et de débat. Moi j'adore ça, j'adore débattre autour d'une table, d'autant plus quand c'est proposé par le jeu, j'adore tous les jeux de ce genre-là. Il y en avait un qui était sorti il y a pas longtemps, c'était quoi? Je sais plus. Qu'est-ce que c'est qui est sorti il y a pas si longtemps qui m'a fait penser à Feelings? Je sais plus, mais disons des débats pas à la Profiler, des débats sur des sujets graves, sur la place de l'intelligence artificielle dans nos vies, sur est-ce que t'es pour ou contre les caisses automatiques au supermarché? Enfin c'est pas des pour ou contre, c'est plus les émotions que ça t'inspire, les feelings. Qu'est-ce que ton tonton il dort encore avec sa fille de 6 ans? Qu'est-ce que t'en penses? Et c'est vraiment des trucs où c'est des visions du monde qui s'affrontent et j'adore ça. Alors moi j'ai joué que entre potes de gauche, donc
sur le fond on est d'accord, mais c'est vachement cool parce que en fait il y a quand même des nuances sur lesquelles on n'est pas d'accord et tout, et j'adore ça. Mais il y a plein de gens, la plupart des gens avec qui j'aime, en fait n'aiment pas ça parce que ils n'ont pas envie de se retrouver une soirée à débattre sur le bien fondé de l'existence de la prison. Fun Facts peut faire ça, mais c'est pas celui-là auquel je pensais. Il mène pas, il peut mener un peu à ça. Je crois. Ouais, si un petit peu, et ça nous est arrivé de dire qu'on, ouais. Si de temps en temps on a débattu sur Fun Facts, mais je crois pas que c'est à lui que je pensais, mais peut-être, je sais plus. Mais ouais, moi j'adore ça. Après les gens autour de la table n'aiment pas ça parce qu'ils ont pas envie de, ils sont là pour jouer, donc ils ont pas envie que ça se transforme en débat. Et en fait c'est vrai que c'est à la limite du jeu. En fait c'est plus un outil à débat. J'ai aussi joué à l'école avec des gamins de 10 ans. Il y a des questions spécifiques évidemment. C'est très bien aussi. C'est très très bien. Et ça m'a permis de voir les élèves sous d'autres jours. Je trouvais ça super. Très très bon jeu. Et 99, c'est un jeu de David Parlett, un jeu de pli génialissime. Un classique qui date des années 60-70, qui est un jeu de pli à la must follow avec un atout qui change, avec quelques bails de le 3 il vaut 3 parce que le trèfle il a 3 trucs, le 2 il a 2 trucs, le 1 il a un truc et le 0 ben, il ressemble au 0. T'écartes certains trucs de ta main, c'est un jeu de pli à pari, donc tu paries que tu vas faire X pli. Il y a des questions de révéler sa main entièrement ou pas et tout, c'est génial, c'est très très malin, j'adore ça, c'est un très très grand jeu, une de mes découvertes de l'année. Je choisis 99, malgré tout le bien que je pense de Feelings. Sun Tzu, jeu à 2 encore, que j'ai toujours, une vieille version de Matago qui est en plastique là, enfin pas en plastique, en carton, parce qu'ils l'ont ressorti après en grosse boîte. C'est un jeu, là aussi le cerveau il fume. On jouait avec un pote et on a fait plusieurs parties et waouh, ça faisait mal au crâne. C'est intéressant mais c'est pas mon type de jeu du tout, parce que t'es là, t'es dans le multiple guessing et tout, et du tir à la corde, ça fait mal au crâne, mais je sais pas, il y a quelque chose de charmant dedans. Voter Feelings sans trop hésiter, mais il a son charme. Stay Cool, on est chez le Scorpion Masqué et on est sur du multitâche, donc répondre à 2 types de questions en même temps et avec des canaux différents, un qui est par la voix, l'autre qui est par l'écrit avec des dés, donc t'écris pas, tu dois trouver des trucs sur des dés. Moi j'adore, je kiffe. Je pense que je suis aussi entre guillemets assez fort à ça. C'est pareil, je sais pas, sûrement différentes parties du cerveau. Avec les différentes manches qui ont une difficulté progressive. Moi je trouve ça trop cool. Par contre, je sais que c'est stressant et il y a des gens pour qui prennent aucun plaisir à ça parce que ça les stresse. Mais moi j'adore. Pocket Chips, un de mes jeux de l'an dernier, je trouve ça très intelligent. C'est sans doute le Théo Rivière que je préfère de ceux auxquels j'ai joué avec Château Aventure auquel il a participé. Je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Mais ouais, je trouve ça très... Il est pas tout seul dessus, hein, il y a aussi Mathieu Aubert, je crois. Je trouve ça très cool, j'aime bien les objectifs qui se réduisent, j'aime bien l'édition qui sert vraiment à l'expérience de jeu et qui est vraiment trop maline. Mais derrière, il y a un vrai jeu qui est bien, donc Pocket Chips sans hésiter, c'est plus mon genre de jeu. La fin des artichauts, il se tasse un petit peu. Moi j'aime bien quand il est sorti, j'aime bien, je l'ai dit plein de fois, mais j'aime bien la tension qu'il met au moment de la pioche de la carte, alors qu'en général c'est un moment où on s'en fout dans les deck building. Après sinon en termes de deck building et de pouvoir c'est pas le plus passionnant, mais ouais, rien que pour ça il est assez cool. Par contre là on est dans 2 jeux brain, celui-là on est dans puzzle coop ou solo, là on est dans du brain à 2 en affrontement, je préfère ça parce que là peut y avoir cet effet leader qui est un peu relou. Ça c'est un jeu de merde, enfin de merde, oui c'est pas bien, j'aime pas, c'est surédité. Les sensations de jeu, il y a quelques trucs intéressants, j'en ai parlé dans ma vidéo de janvier. Des quelques trucs que je trouve intéressants, c'est le sentiment d'exploration qui est assez cool, aussi l'asymétrie qui se crée petit à petit avec certaines cartes, mais sinon dans son cœur c'est un jeu qu'on a déjà joué 100 fois, qui est juste surédité, qui est en plus ultra, les américains disent fiddly, où ça bouge facilement, ça manque de lisibilité, bref. Time's Up Colt Express, ouais, je sais pas, Time's Up c'est un jeu qui a vieilli, qui a certains trucs qui fonctionnent pas, qui est très inégalitaire, ça fait partie quand même des jeux où, qui valorisent un certain type de culture. J'aime jamais trop ça, mais par contre moi j'adore le jeu, j'adore y jouer, j'adore la phase de mime, j'adore surtout l'arc de Time's Up qui part sur un jeu de culture G pour évoluer vers un jeu de mémoire,
Colt Express, j'aime beaucoup son aspect cinématographique, je trouve que c'est très cohérent avec son thème. Le côté programmation cachée et que tu vas révéler et tout, et c'est effectivement très chaotique, mais je trouve ça très très élégant par rapport à son thème. Enfin, pas élégant, c'est pas un jeu élégant Colt Express, mais je sais pas, ça fonctionne très bien, j'aime bien les deux. Quand même voter Time's Up, j'ai plus de plaisir à jouer à Time's Up. King Domino, un Catala qui est bien, qui fonctionne bien après. En fait, il est un peu... je sais pas, il y a plein de bonnes idées, notamment le choix des sélections des tuiles et l'initiative et tout, je trouve ça assez élégant. Ça dépasse pas, quoi. C'est un jeu qui est bien pensé, quoi. Mais peut-être un peu trop carré pour moi. Je dis pas ça parce qu'il faut faire un carré. Je vais choisir Colt Express qui a plus de personnalité. Et la marche du crabe, bah, un peu pareil. C'est un jeu à deux à communication cachée, où la thématique est trop cool, où en plus je trouve le système de communication bien. Donc c'est un jeu que j'aime bien. J'y avais joué chez Sirius, j'ai rejoué sur BGA. J'aime bien, ouais, la communication, la progression aussi dans les parties qu'il peut y avoir. Creativity, bah, on est à nouveau dans du jeu de culture G, enfin du jeu de questions, mais avec des possibilités diverses de faire deviner les choses qui vont rapporter plus ou moins de points, et surtout l'originalité, c'est de la manière dont on va faire deviner, parce qu'il y a des trucs très classiques, et on peut le faire avec des mimes, ce qui est assez classique quand même, mais aussi avec de la pâte à modeler, ou avec du fil de fer, des trucs comme ça. Donc l'originalité vient de là, le reste est quand même très classique. Wingspan, j'ai rejoué récemment sur BGA, c'est un jeu que j'aime bien, que je trouve assez... Enfin, pas au point que certains l'aiment, c'est-à-dire que j'en ferai pas un de mes top 50, ni même sans doute de top 100, je sais pas, sans doute pas, quoi. Et évidemment, l'importance du thème que ça a apporté, l'importance d'une autrice qui fait parler d'elle, qui défend certaines valeurs, qui les met en avant, etc., ça c'est très cool. Le jeu est bien quand les parties marchent. Malheureusement, je trouve qu'il y a trop de parties en proportion qui ne fonctionnent pas à cause qui sont un peu plan-plan et où tu piétines un peu. Quand ça marche, c'est très bien parce que tu arrives à mettre en place ton moteur et tout, et tes petits combos, et ça c'est trop cool. Ça reste... Il y a quand même trop de pourcentage de parties où je me fais chier. Mais ça reste un bon jeu quand même, que j'aime bien et que j'aime bien ressortir jusqu'à ce que je fasse les 2-3 parties où je me dis bon en fait ouais. Cubosaurs, dans la même veine que Q-Birds en termes de visuel, rien à voir en termes de mécanique. Je préfère ça à Q-Birds. Quelques bonnes idées, après ça reste de la collection assez classique, on va choisir Creativity. Donut Shop, c'est vraiment pas terrible, ces jeux de pose de tuiles très quelconques de chez 25th Century Games qui font vraiment des jeux souvent très oubliables. On va prendre Cubosaurs, mais on est face à deux jeux... on enchaîne les jeux pourris. Dice Hospital, j'ai pas accroché du tout, je trouve ça vraiment oubliable. Qu'est-ce que vous voulez que je vote? J'en sais rien moi, les deux sont nuls. Est-ce qu'on s'arrête sur deux jeux nuls pour cette partie? Peut-être, je sais pas combien de temps ça fait que j'enregistre. Sur Twitch on est en 52 minutes, mais il y avait aussi l'intro. On va s'arrêter là, d'habitude je m'arrête sur deux jeux un peu cliffhanger que j'aime bien, mais là on va s'arrêter sur deux jeux nuls. Donc voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous choisiriez entre Dice Hospital et Donut Shop. Merci aux gens qui étaient sur Twitch, merci également d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez faire ça aussi sur PubMeeple, c'est mieux d'avoir BGG puisque ça peut importer directement, mais sinon vous pouvez aussi créer votre propre liste. Comme d'habitude, on est en fin de vidéo, donc je vais proposer à quelqu'un de faire la même chose. C'est libre évidemment, ça peut être fait en vidéo, ça peut être fait en podcast, ça peut être fait sur un blog, sur Twitter, sur Mastodon, par pigeon voyageur, comme vous voulez, et évidemment c'est pas une obligation, et comme dit c'est plus simple si vous avez BGG, si vous avez votre bibliothèque sur BGG. Là je vais proposer à Vianney et Caro, qui font la chaîne Entre Joueurs, où ils font souvent des parties à deux, donc voilà, qui présentent des jeux, les règles, et puis font des parties, un contenu assez classique mais qui est bien animé, donc voilà, si ça vous dit d'essayer, faites-le. Nous on s'arrête là, on se retrouve pour un prochain Seigneur des Plateaux une prochaine fois. Ciao!